Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité Seigneur. Guide-moi Seigneur aujourd'hui à donner ta parole, celle que toi tu voudras Seigneur. Celle que toi tu voudras Papa. Merci Seigneur, merci Papa. Je vous laisse avec un petit peu de louange tant que ça se met en place. Voilà frères et sœurs, je voudrais continuer sur ma lignée pour reparler du réveil. Et il faudrait juste que ça fonctionne. On va attendre un tout petit peu que ça fonctionne. Voilà. Je vais commencer. Les exigences pour vivre un réveil. Dans le cœur de tout chrétien passionné se trouve un désir ardent d'un renouveau personnel. Un désir de vraiment se connecter à Dieu et de connaître les profondeurs de l'Esprit Saint. Le défi, c'est que nous vivons, c'est sûr, que nous sommes en train de vivre. Et le réveil est ici. Shalom. My name is O, which is the Hebrew word for light. Excusez-moi. Pris entre le désir de faire ce que nous voulons, c'est notre chair, et celui de faire ce que Dieu veut, notre esprit. Alors, comment surmonter les désirs de notre chair, tout de même vivre le réveil? Comme mentionné hier, Dieu est celui qui apporte le réveil, pas nous. Mais c'est par nous qu'il l'amène. Il fait revivre nos cœurs et à son tour fait revivre les cœurs de ceux qui nous entourent. Ça signifie que le réveil commence en toi, ce qui veut aussi dire que tu es un canal de réveil, renfermant en toi la possibilité d'accélérer ou d'entraver ce que Dieu veut faire à travers toi.
Pour que le réveil prenne en toi, ça demande deux choses. Un cœur repentant et un esprit affamé. Pour que le réveil se produise à travers toi, ça te demande de te discipliner personnellement et de prendre la responsabilité de porter partout où tu vas. Voici 10 clés pour te discipliner à vivre le réveil personnellement. Première clé, redécouvrir une nouvelle connexion et dépendance à l'Esprit Saint. Deuxième clé, raconter aux autres tes expériences avec Dieu et tes attentes. Troisième clé, refuser que la familiarité ou ton âge te prévient d'une saison de rafraîchissement de la part de Dieu. Quatrième clé, se rappeler des prières exaucées et de la provision miraculeuse dans le passé. Cinquième clé, rétablir de bonnes attitudes et mentalités pieuses. Sixième clé, prioriser à nouveau les disciplines spirituelles. Septième clé, raviver les désirs de Dieu. Huitième clé, restaurer la joie du salut de Dieu. Neuvième clé, renouveler ton engagement pour une vie de générosité extravagante. Dixième clé, réinitialiser ton cœur pour les perdus. Pourquoi ne pas écrire ces 10 points et t'engager à le faire au cours de la semaine prochaine? Qui sait ce que Dieu pourrait faire en toi, à travers toi, quand tu viens à lui avec un cœur repentant, un esprit affamé et le désir d'être un canal de réveil, pour le réveil. Maintenant, je voudrais lire un passage. Enfin, un passage. Il y en a plusieurs. Voilà. Nous allons lire dans Luc 5, 31, verset 32. Jésus leur répondit, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. » Ce qu'on peut comprendre dans ce passage-là, ce qu'on pourrait comprendre dans ce passage-là, par exemple, je suis malade. Dans un sens, de quoi a besoin un malade? Le malade a besoin d'un médecin pour se soigner. Il est d'accord qu'on a tous besoin d'un médecin quand on est malade. Mais quand on n'est pas malade, quand on n'a pas besoin d'être guéri, pas besoin d'aller chez le médecin. Et il dit dans le passage, ce sont les malades qui en ont besoin. Et Dieu dit au verset 32, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. » En fait, Dieu n'a pas appelé les bien portants, Dieu n'a pas appelé les personnes qui n'ont pas besoin de lui. Il a appelé les personnes qui ont réellement besoin de Dieu, c'est-à-dire nous. Moi, chaque jour, j'ai besoin de Dieu pour ne pas pécher, pour ne pas faire les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Par moments, c'est vrai que je vous témoigne quand même, par moments, il y a des moments de lutte chez moi où je suis obligée de résister tellement fort pour y arriver.
Nous allons passer au verset de Acte 3, 19. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. On a tous besoin de se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Quand on n'est pas bien, quand on est vraiment pas bien, quand on sent que vraiment on va tomber, c'est là qu'il faut crier à Dieu et demander: Seigneur, viens à mon aide. Je peux pas tout seul. On va passer à Matthieu 5, verset 6, et ça sera le dernier point. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir. Ça veut dire que il faut vraiment vivre de la manière dont Dieu a prescrit dans sa parole. Et il n'y a que comme ça que Dieu pourra nous exaucer des cieux. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Je vais juste prier pour remercier Dieu. Et ça se terminera là. Père, merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur de nous avoir parlé, de m'avoir parlé, d'avoir parlé à ceux qui m'ont écouté, qui vont m'écouter, Père. Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse transpercer les cœurs de chacun, Seigneur. Et que l'on puisse vraiment, Papa, faire ta volonté, qu'on fasse ta volonté, Seigneur, comme tu nous le demandes, Seigneur, dans ta parole. Tu nous demandes de faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous vraiment à faire ta volonté, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire encore et encore, Père. Oui, Papa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a encouragé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Soteria, le ministère Soteria avec PNL. Voilà. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.